J'ai pas toujours été comme ça. J'ai marché jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Des fois, ça démange. Il regarde comme ça jusqu'à il tourne sa tête. Il y a pas... C'est important l'accès à l'école de son quartier déjà pour un jeune en situation de handicap. Ma condition, elle fait que je dois travailler plus que les autres. Viens, on parle de tout, viens nous raconter ton chagrin. Avec Joe, on parle de tout, ta parole est un refrain. Viens, on parle de tout, viens nous raconter ton chagrin. Avec Joe, on parle de tout, ta parole est un refrain. Hey, salut, c'est Joe. Avant de débuter cette émission, je voulais vraiment remercier notre partenaire qui nous accompagne dans ce projet. C'est grâce à lui qu'on peut se permettre de réaliser des émissions sur des thèmes aussi beaux que celui de l'handicap. C'est une plateforme que j'ai découverte pendant mes études où je cherchais le professeur adapté à mes besoins. Cette plateforme, elle est également adaptée aux personnes aux situations de handicap. Pour vous la décrire en un mot, c'est Superprof. Superprof, en un mot, c'est la première plateforme qui t'accompagne pour trouver le professeur qui te convient totalement et qui t'accompagne dans ton objectif. Sur Superprof, tu as accès à plus de 1000 matières. Et ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas que du français, des maths ou de l'anglais, mais également des cours de langage des signes, des orthophonistes ou même du soutien scolaire pour les personnes en situation de handicap. Sur Superprof, il n'y a aucun engagement et tu peux même tester parce que le premier cours est gratuit. Pour être honnête avec toi, ça fait même 2 années que je suis coach sur la plateforme et je me régale. J'ai pu accompagner tout type d'étudiants et d'étudiantes. Ça peut être la jeune fille qui veut s'améliorer en prise de parole en public ou bien le jeune ado qui a des problèmes personnels dans sa vie. D'un point de vue professionnel, Superprof m'a aidé à développer mon activité et à affiner mon expertise. Superprof correspond totalement au sujet qu'on aborde dans cette émission. C'est pour ça que je suis fier de vous répéter que c'est les premiers sponsors de On parle de tout. Alors si tu hésites, je te laisse essayer la plateforme en description. Je t'ai mis tous les liens et surtout un super code promo qu'il ne faut pas rater. Alors prends soin de toi et je te souhaite une bonne émission. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans On parle de tout, l'émission pour les jeunes, faite par des jeunes. Le thème du jour, c'est le handicap. Mais alors, qui est vraiment concerné par le handicap en France? Apparemment, beaucoup de personnes, puisqu'il y a 12 millions de Français concernés, ce qui représente 20% de la population. Et pour en parler aujourd'hui, 4 invités qui sont directement concernés par la thématique. Et on va les présenter ensemble. Bonjour Isra. Bonjour. Enchanté. Alors pour te présenter, tu me dis si je me trompe, tu as 20 ans et tu viens de Reims. Petite, tu rêvais de devenir styliste? Exactement. Apparemment, tu es en bonne voie parce que là, tu vas commencer les études de mode. Oui. Bien. À l'IEF à Paris. Magnifique. Signe astrologique? Gémeaux. T'es comme mon collègue. Gémeaux. Je sais qu'on n'est pas trop aimés, mais c'est Gémeaux. Ça va, tu le vis bien? Bah, je m'en fiche un peu. Alors, on t'a diagnostiqué, on en reviendra un peu plus tard, le syndrome de Sol-Wilson. Ouais. C'est ça, tu vas nous en parler après. Alors, tu mesures 1m10 et au lieu de te plaindre, au lieu de pleurer, tu as préféré en rigoler, en faire une force. Parce que je suis pas comme ça, je suis pas à me plaindre, tout simplement. Bah, c'est ça que j'adore, tu as un compte TikTok où tous les jours, tu mets ta bonne humeur, tu mets ta force et tu as bientôt atteint 1 million d'abonnés. Donc, c'est que les jeunes, tu leur plais, ils adorent ton mood. Merci. C'est cool. Bravo à Merci toi, beaucoup. bienvenue. Merci. On a Nolwenn. Nolwenn, enchanté. Est-ce que je Bonjour. peux vous tutoyer? Eh ben, allons-y. Allez, vous êtes la plus jeune du coup des invités. Vous êtes directrice communication de l'APAGE. On reviendra un peu plus tard dessus. L'APAGE, c'est une association reconnue d'utilité publique pour les droits aux personnes en situation de handicap. Le droit des personnes en situation de handicap et la pleine citoyenneté, tout à fait. Parfait, vous allez nous en dire un peu plus après. Quand vous étiez petite, vous vouliez être chanteuse comme Madonna. Ouais. Vous connaissez Jul, SCH? Non. Ça te dit rien? Non, non, non. Ok. Passionnée par la Bretagne? Alors, Bretonne. Bretagne? Forever. Parce que Bretonne, moi j'entends alcool, pluie. Ah non, 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 on va changer ça tout de suite. C'est C'est pas les ça dolmens et puis voilà. Ok. Signe astrologique, vous êtes taureau. Ascendant Sagittaire. Ascendant Sagittaire, c'est important. Et vous connaissez bien les jeunes parce que vous êtes maman de 2 ados 2 ados, tout à fait. qui nous regardent. Sur TikTok. aussi. Parfait. Tommy, bienvenue. Alors, tu es le frère de Skuna qu'on présentera juste après. Tu as 19 ans, tu travailles en alternance. Toi, quand tu étais petit, tu voulais être plombier ou footballeur? Pompier au fond de l'air. Ok, tu as fait signer dans un grand club de foot? Ouais. C'est quoi ton club préféré pour voir si on peut être potes? Bah, en fait, avant, c'était l'FC Barcelone, mais depuis que Messi est parti, bah, c'est Paris maintenant. Paris? C'est bon, on peut être potes. Ouais, bon. Et ton signe astrologique, c'est Scorpion. Ouais. Bienvenue. Skuna. T'as 22 ans? Toi, Ouais. t'es d'origine du 7-7. Ouais. Petit, il y a un problème parce que petit, je lis que tu voulais devenir éducateur canin ou designer automobile. Moi, c'est comme si je te dis footballeur ou joueur de pétanque. C'est quoi ça? Ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'était quand j'étais petit, parce que c'était à l'époque où je marchais. Donc je me suis dit, je pourrais peut-être m'occuper des chiens. Ok. Et du coup, quand je suis allé, j'étais en fauteuil, il y avait des voitures pas adaptées. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire designer automobile. Ok, t'as réponse à tout. Ça passe. T'es un grand passionné de danse. Ouais. Là, sur TikTok, tu danses pas mal du tout.
Signe astrologique, poisson. Poisson. On Les est trop poissons. gentils, nous. Ouais, faut se méfier des poissons, je pense quand même. Non, Ouais. on est trop gentils. L'handicap diagnostiqué, je lis polymyosite. Ouais. Tu nous en parleras aussi après. Et sur TikTok, moi je te suis depuis pas très longtemps, ça doit faire 2 petits mois. Pareil, tu transmets ta bonne humeur. Ouais. On voit que tu essayes de parler avec humour de ton handicap. Récemment, tu as dit quoi? Je marche pas pour pas salir mes chaussures. Ouais, c'est Ou- mieux. C'est mieux, je marche pas pour passer dans mes chaussures. Ou parce que tu as la flemme de courir derrière les filles. Exactement. Bienvenue Skuna. Je suis ravi de vous avoir tous les 4 pour parler du thème du handicap. Et la première question, j'aimerais la poser à toi Skuna. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton handicap? Comment c'est arrivé depuis la naissance ou récemment et comment tu le ressens? Ok, moi on peut voir que là je suis en fauteuil, Mm. parce que j'ai pas toujours été comme ça. J'ai marché jusqu'à l'âge de 7-8 ans. En gros, ma maladie qui est la polymyosite, de ce que je sais en tout cas, c'est une déficience musculaire. Ok. Du coup, en grandissant, ma force elle est partie et ma puissance musculaire aussi. Du coup, j'ai arrêté la marche. Je suis passé par des centres de rééducation où j'ai pu marcher un peu à l'âge de 14 ans. Mais mon corps, il était trop actif et genre, j'arrivais pas à suivre. Ouais. Et moi, mon cerveau et mon corps, ils étaient pas en accord. Du coup, j'ai arrêté. Et je me suis dit, j'en ai marre de l'hôpital et tout, je vais rester tranquille. Et depuis, moi, le handicap, c'est une force, hein. Ouais. Du coup, voilà. Ok. C'est arrivé à quel âge et à cause de quoi? On m'a donné un fauteuil à l'âge de 7-8 ans. Ok. Parce que quand j'étais petit, on me donnait un fauteuil pour me reposer. Parce que quand je marchais et que j'étais trop fatigué, je tombais. T'as vu, c'est ça, toi. Le Et frère. genre, après, ce qui a fait que j'en ai eu un à plein temps, c'est quand j'étais en classe, j'étais en CM1, je crois, ouais, CM1, je partais en fauteuil avec mon toilette. Avec mon toilette. Je partais aux toilettes avec mon fauteuil. Et en fait, j'oubliais des fois que j'avais mon fauteuil. Du coup, je revenais sans. Ok. Sauf qu'un jour, je l'ai fait. Et en fait, mes jambes, elles ont lâché. Et mon menton, il a tapé la table. Et du coup, je suis tombé dans les pommes. Ok. Et depuis ce jour-là, ils m'ont dit non, tu restes dans ton fauteuil tout le temps. Parce que si t'arrive quelque chose, t'es dans la rue, tu tombes, qui va te ramasser? Eh ouais. Putain, c'est Ouais. dingue parce que tu arrives à en parler avec le smile. Ouais, C'est cool. c'est trop drôle. Et dernière question, est-ce que les médecins disent qu'il y a un traitement ou une solution? Non. À ce que je sache, non. D'accord. Je sais que j'ai été un cobaye pour les médecins pendant très très longtemps. Et à part me faire pousser les cheveux et les ongles, ça ne servait à rien. Ouais. Ok. Merci Skuna. Isra, à toi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton handicap? Depuis quand et comment tu le ressens? J'ai le syndrome Sol-Wilson depuis la naissance, mais j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. Parce D'accord. que cette maladie, elle est vraiment très rare et très peu connue. On est genre 15, 20 dans le monde. Mhm. Et je suis la plus grande, du coup, c'est vrai que... Enfin, je suis la plus grande, en tout cas en France. Du coup, ils apprennent avec moi, donc moi-même, je la connais pas très bien. Mais je sais qu'elle donne cette petite taille, elle abîme les os. Donc, j'ai subi 14 opérations Ok. environ. Et elle fait aussi que j'ai des déficits musculaires, principalement au niveau des jambes. Et du coup, voilà. Ok. Est-ce que tu l'as depuis la naissance? Ouais, je l'ai D'accord. depuis la naissance et j'ai appris à grandir avec. Ok. Sans forcément comprendre ce que c'était, parce que, comme je te l'ai dit, j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. Mais ouais, je l'ai depuis la naissance. Ok. Tu as super bien appris à grandir avec parce que tu en parles aussi avec le smile. Ouais. Et sur les réseaux, je le dis, elle transmet une énergie de malade, donc allez la voir. C'est gentil. C'est fou. Merci Isra. Nolwenn, je vais m'adresser à toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du terme de handicap. Je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut définir correctement, mais est-ce qu'il existe plusieurs types de handicap? Oui, c'est un terme générique, évidemment. On le voit aujourd'hui sur le plateau. Il y a plusieurs types de handicap, mais je vais faire vraiment très simple. Il y a tout ce qui est handicap moteur. Donc, par exemple, une personne en fauteuil, handicap mental, une déficience intellectuelle, un handicap, on va dire, sensoriel, ça veut dire perdre, par exemple, malvoyant ou une personne avec des problèmes d'audition, handicap cognitif, on parle aussi beaucoup d'autisme, de polyhandicap, on en parle peu du polyhandicap. Voilà, ce genre de choses, handicap psychique également. Donc, c'est très, très large. Alors, on parle aussi d'handicap temporaire. Ça veut dire quoi? Handicap temporaire, ça veut dire avoir une jambe cassée, être dans le plâtre et ne pas pouvoir se déplacer comme on le souhaiterait. Voilà, c'est ça le handicap temporaire. D'accord. Et pour mieux que je comprenne, par exemple, moi l'année dernière, suite à un accident, j'ai eu le tympan perforé, j'ai eu des vertiges, j'entendais rien d'une oreille, que des nuits blanches.
est-ce que j'étais en situation de handicap temporaire? Écoute, je suis pas médecin, je suis pas médecin, mais oui, évidemment, si tu as retrouvé toute ton audition, c'était temporaire. Donc, on peut dire que c'est un handicap que tu as eu, puisque tu as été empêché d'écouter correctement. Donc voilà, c'est ça, cette thématique du handicap, c'est très vaste. Et comme tu l'as dit, justement, 12 millions de personnes vivent avec. Et ben voilà, il faut aussi vivre avec. Et la vie, on le voit, c'est le smile, et c'est pas que Ouais. le smile. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci Nolwenn. J'aimerais revenir un peu dans le lieu où tu travailles, La Page. J'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, c'est une association qui a 60 ans cette année. Elle a été créée par des instituteurs à l'époque qui trouvaient que c'était complètement injuste de mettre à l'écart des enfants, adolescents avec un handicap intellectuel à l'époque de côté. Donc c'est un peu le creuset de l'association. Maintenant, c'est tout handicap, tout âge de la vie. Donc on a deux grosses, on va dire, parties que l'on souhaite porter. C'est la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap, citoyens à part entière, quel que soit le handicap, quel que soit l'âge. En fait, voilà. Et puis à côté de ça, on propose un accompagnement dans des structures à Page. Voilà, un peu 700 structures à Page partout en France. Donc pour les jeunes et adultes. Pour les jeunes et adultes. Ok, parfait. Merci. Alors j'aimerais revenir un peu à l'enfance maintenant. Isra, je vais m'adresser à toi. C'était comment à l'école? Donc quand on parle de primaire, collège. C'était beaucoup le regard des gens. Ouais. Surtout que j'ai pas été diagnostiquée dès la naissance, donc je comprenais pas non plus ce que j'avais de spécial. Je savais que j'étais beaucoup plus petite que les gens, et je l'ai toujours été, et je le serai toujours. Mais je comprenais vraiment pas, mais je me posais pas plus de questions que ça, puisque mon handicap, c'est ma normalité à moi. Je me suis jamais connue sans, donc c'était normal, qui j'étais. Enfin, pour moi, je suis normale. Mais c'est plus le regard des gens qui m'a fait comprendre que j'avais une différence sans savoir vraiment quoi. Et par rapport au regard des gens, est-ce que tu arrivais à te faire un groupe d'amis? Est-ce que tu arrivais à avoir des bonnes notes à l'école, à être épanouie? Ouais, niveau bonne note, ça, Dieu merci, rien n'affecte mon cerveau, du coup. Niveau études, tout va bien. Ok. Mais niveau amis, je suis très timide. Donc, c'est vrai que c'est très, très, très restreint. Et, mais quand j'étais petite, c'était très compliqué parce que forcément, les enfants, ils jugent beaucoup. Quand ils ne comprennent pas, ils s'approchent vraiment pas forcément parce qu'ils ont peur. Du coup, c'est vrai que me mélanger aux gens, ça n'a pas été très facile. Mais ça va. Là, aujourd'hui, ça va. À l'heure actuelle, ça va. Ouais. Ok. Merci. Skona, je reviens vers toi. C'était comment primaire, collège? Moi, attends. Collège, primaire, tout ça. Moi, en vrai, c'était simple. En fait, moi, de base, je suis quelqu'un de sociable. Ouais, j'ai Genre, vu. je fais que de parler déjà de base. Et c'est avec le temps, j'ai appris à parler de mon handicap facilement. Sachant qu'il y en a qui m'ont connu quand j'étais en primaire, je marchais. Quand j'arrive au collège, j'étais en fauteuil. Du coup, il fallait que je réponde aux questions des gens et tout. Et je me suis dit, ça sert à rien de faire le mec en mode ouais, je suis triste parce que ça va pas t'amener plus loin que ça. Donc autant rester joyeux, voir que les gens sont joyeux avec toi, ça te fera avancer. Du coup, c'était pas vraiment compliqué. Hein. En vrai, moi, c'était compliqué, c'est juste avec les meufs. Hein. Ça va venir après. C'était juste avec les meufs. Mais en vrai, me faire des amis, oh non, ça n'a pas été compliqué. Est-ce que tu avais le soutien de ta famille, de ton frère, de tout le monde? Ouais, j'avais le soutien de ma famille. J'avais surtout mon père qui faisait beaucoup d'autodérision. Du coup, j'ai été engrainé dedans. Oui. Mais après, lui on a une autre histoire en fait. Genre, j'ai pas tout le temps vécu avec lui, c'est pour ça. Ok. Mais ouais, après, actuellement, lui, il me pousse de ouf. Donc, il m'envoie de la force en même temps. C'est bien. La prochaine question, elle est pour tous les deux de toute façon. Dominique, donc tu vis avec Skona? Non. Vous vivez dans le même appartement, non? Non. Alors c'est comment? Dis-moi, est-ce que vous vivez temporairement ensemble? Comment tu t'occupes de lui? C'est quoi votre vie au quotidien? En fait, lui, il vit avec notre mère. Ouais. Et moi, j'ai avec ma belle-mère Ok. et mon père. Et il vient pratiquement tous les jours, en fait. Il vient que quand... Enfin, il rentre chez lui que quand il a des papiers à faire. Sinon, quand on est à la maison, on fait des vidéos. Ouais, bah ouais, je le vois sur TikTok, vous faites des vidéos H24 ensemble. Ouais, tous les jours. Très bon délire. Tous les jours. Et voilà. Ok. Et sinon... Comment tu t'es senti grandir avec Skona? Est-ce que toi, justement, comment tu vis cette situation de handicap? En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas grandi ensemble. En fait, on a été séparés quand on était petits. Ok. Et on s'est retrouvés seulement il y a 2 ans via les réseaux. Ok. Du coup, depuis 2 ans, en tout cas,
Ça fait comme si en fait on se connaissait depuis tout petit. Ah, ok. Et tu penses quoi de son parcours? Ah bah qu'il a avancé, hein. Même sans moi, parce Mhm. que ouais, il s'est débrouillé. Ok. Est-ce que là, je voulais savoir, comment tu te sens, alors la question, tu peux la comprendre comme tu veux, comment tu te sens intégré dans la société? Est-ce que tu penses que en France, en tout cas, on fait assez de choses pour les personnes en situation de handicap? Ah ouais, ça c'est une big question. Ah ouais, là, on Bah, part bah, sur du bah, bah, sérieux. bah. Est-ce que je me sens intégré? Je dirais oui et non. Parce qu'en vrai, en France, ils font beaucoup de choses. Mais il y a des trucs très importants, tu vois, qu'on a envie qu'ils fassent, mais ils font pas. Après, je sais pas, peut-être par manque de sous, ou manque, je sais pas, de moyens. Qu'est-ce que tu aimerais Mais, en plus alors? ah, moi, c'est les transports. Les transports? Ah ouais, moi, il y a que ça. J'ai le métro de Paris. Tu peux pas? Ah, si j'ai pas une voiture, moi, ça sert à rien, je viens Ah sur ouais, Paris, hein. ouais, c'est vrai. Je m'arrête à la gare de Lyon, je peux juste aller à Châtelet. C'est C'est tout. vrai. Après, les métros, les escaliers. En plus, on avait même fait une vidéo sur ça. On sort du métro où il y a des escaliers. On revient dans le métro où il y a des escaliers. Attends, c'est quoi? En plus, même les portillons, là, Ouais. le fauteuil, il passe pas. Ah, mais c'est Ouais, vrai. les portions, le fauteuil passe pas. Des fois, il n'y a pas le truc pour les handicapés. En vrai, moi, c'est juste les transports. Que le transport. Parce qu'en vrai, tout ce qui est aide et tout, je pense que on n'est pas vraiment à plaindre. Ils font quand même un peu le taf. Ok. Après, pour ce que je sais, parce que moi, en vrai, je me plains pas trop pour ça. Mais moi, c'est juste les transports, hein. Et ouais, Je pourrais mettre des ascenseurs, même pour une marche. une marche. Mettre un c'est ascenseur, je veux. Bah ouais, rien que pour venir dans le studio, on dira pas, mais ça a été galère. Ouais. Ok, je te remercie. Isra, même question. Moi, en Qu'est-ce que fait, tu en penses? je pense vraiment la même chose parce que j'ai les mêmes difficultés au quotidien. Parce que là, je suis en béquille, mais de temps en temps, je suis en fauteuil aussi. Mais c'est vraiment les mêmes problèmes que je rencontre. Mais hormis ça, il y a aussi le... Quand je dis que je me sens pas assez intégrée dans la société, c'est plus comment les gens nous perçoivent parce qu'ils ont tendance à faire beaucoup passer le handicap avant et pas forcément vouloir connaître la personne derrière. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment un cliché parce que ça... j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais en tout cas, ça nous empêche d'être vachement intégrés à cause de tous les clichés qu'on peut Bah, avoir c'est sur ça, les comme tu l'as handicapés. dit, en fait, vous êtes des personnes normales. Ouais, c'est Et ça. là, par exemple, tu vas rentrer en école de stylisme. Mm. Mais en fait, qu'est-ce qui va changer par rapport aux autres étudiants? Je sais que je vais devoir travailler 2-3 fois plus que les autres. Ouais. Mais ça a toujours été parce que ma condition, elle fait que je dois travailler plus que les autres. Les absences que j'ai par rapport à mes rendez-vous font que je dois travailler, redoubler d'efforts, montrer que je suis capable aussi parce que forcément, on te voit avec un handicap. Ouais, mais elle va pas partir loin. Ouais. Déjà, pour aller en école, ça a été très compliqué parce que Ah, avant déjà ça, au lycée, je devais démarrer là-dedans. On m'a soi-disant virée parce que c'était pas fait pour les gens comme moi. Et malgré ça, je suis quand même revenue dans le monde de la mode parce que, comme je l'ai dit, je suis obligée de redoubler d'efforts. Montrer que est-ce que tu es en je train de me dois dire que prouver. même pour rentrer dans l'école de mode, il y a eu une barrière? Non, pour Non. rentrer dans cette école de mode, justement, c'est eux qui ont compris qui j'étais et qui ont compris que tant que j'avais la motivation, mais c'est pas mon handicap qui allait me bloquer. Mais au lycée, quand je voulais rentrer en école de mode, là, on m'a dit c'est pas possible. Ok. Et là, c'est vrai que maintenant, tu as un peu plus de 20 ans. Est-ce Ouais. que tu as quand même peur de la réaction des étudiants qui normalement ont une certaine maturité? Non. Non. Franchement, je m'en fiche parce que je sais qu'il va y avoir cette appréhension, que ce soit les étudiants, les profs et tout. Mais j'y prête même plus attention parce que je sais qu'ils vont apprendre à me connaître et qu'au fil des jours, ils vont se rendre compte qu'en fait, il n'y a que ma taille qui change, il n'y a rien d'autre qui change. Du coup, Ils font des TikTok avec toi. ouais, c'est ça. Vraiment. Merci, Isra. Nolwenn, justement, cette question par rapport à la société, Ouais. qu'est-ce qui est vraiment mis en place? Pas d'angélisme non plus, hein, parce que je suis ravie que vous preniez la vie avec le sourire, c'est important. Mais la société n'est pas assez inclusive. D'ailleurs, nous, on se bat à la page et avec d'autres associations également pour que la pleine citoyenneté des personnes soit reconnue. L'accès au transport, alors en plus Paris, je pense que c'est l'exemple à ne pas suivre. On espère qu'avec Paris 2024 et les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, ça ira un petit mieux, mais c'est demain. L'accès à l'école, c'est majeur. Comme vous l'avez dit, c'est important l'accès à l'école de son quartier déjà pour un jeune en situation de handicap. L'accès aux études supérieures, c'est encore un cran au-dessus, c'est très compliqué. L'accès aux soins, quand on est en situation de polyhandicap, ne serait-ce qu'avec un fauteuil pour aller voir un gynécologue, un ophtalmo, enfin, c'est
compliqué. Oui, voilà, il faut pas nier les difficultés et se battre, je pense, pour mettre le doigt dessus et faire que ça avance et qu'on vive vraiment dans une société plus accueillante et qui prenne en considération tous les handicaps et même les handicaps dits invisibles, parce que clairement, vous faites partie des visibles. Mais une personne avec un handicap intellectuel qui ne va pas se voir forcément, un handicap psychique, va avoir aussi d'autres difficultés dans la vie pour accéder à l'emploi, par exemple. C'est une réalité. C'est vrai. Ou à une vie intime, sexuelle épanouie. Enfin, vraiment, toute la vie est impactée. C'est vrai. Est-ce que la France a quand même mis des choses sérieuses en place pour aider les personnes? Mais oui, évidemment. Quand même. Évidemment, il y a des droits, des ressources qui sont dédiées aux personnes en situation de handicap, mais ce n'est pas suffisant. Il faut, je pense, on le voit en plus avec l'inflation là qu'on va tous subir, c'est des questions à se poser. Ouais. Merci. Autre question, je me disais le terme handicapé. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais commencer par toi Tommy, est-ce qu'il est péjoratif? Ah, non. Pour moi, non. 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 Est-ce qu'on a? En fait, ça dépend. Hmm. Moi, j'ai toujours oui et non. En fait, en vrai, moi, je m'en fiche. En fait, c'est qu'il y a trop de gens, ils l'ont utilisé en mode, t'es bête. Ouais. Ouais. Et genre, dès que tu fais un truc genre bête, c'est, oh, espèce d'handicapé. Voilà. En vrai, si on me le dit à moi, je m'en fiche, parce que je le suis. Tu vois? Mais, je sais pas, genre, faut pas utiliser ça en mode, qui dénigre. Parce qu'en vrai, moi, je m'en fiche qu'on dise handicapé ou en situation de handicap. Bon, en vrai, je suis handicapé, j'assume. Hmm. Enfin, mais après, ça dépend comment on l'utilise. C'est vrai. tout. Ça dépend de la manière, ouais. Ouais. Isra, t'en penses quoi? Non, franchement, pareil. Je sais que handicapé, dans la tête des gens, déjà, c'est un mot péjoratif, quoi qu'il en est. Mais pareil, je le suis et ça fait pas d'une personne, enfin, ça ne fait pas de moi une personne moins bien pour autant. Je suis une handicapée, c'est juste une partie de moi. Mais c'est pas un défaut non plus, bien au contraire. C'est plus quelque chose qui m'a vachement apporté plutôt que l'inverse. Ouais. Du coup, ça dépend à qui on pose la question. Moi, je trouve pas ça. C'est pas péjoratif. Non, je trouve pas, non. Mais je sais que pour ceux qui sont. Généralement, c'est ceux qui sont pas atteints d'handicap qui trouvent que c'est un terme péjoratif. Voilà, qui en Ou parle. qui l'utilisent comme un terme péjoratif. Mais moi, ça va. Malouane. Après, c'est vrai que les mots ont un sens. Quand je lis ici ou là, un handicapé, ça me rend folle. Une personne handicapée, ok, c'est clair. Et moi, je parle de personnes en situation de handicap parce que j'imagine que c'est la société qui ne met pas les choses suffisamment en place pour que chaque personne puisse bouger comme elle le souhaite, aimer comme elle le souhaite, travailler comme elle le souhaite. Mais oui, voilà, une personne handicapée, une personne en situation de handicap, on est bien d'accord, on parle de la même chose. Bien sûr. Parfait. On passe maintenant à la deuxième partie de l'émission. Je vais poser une question sur le regard des autres. C'est vrai que voilà, quand on est une personne en situation de handicap, aujourd'hui, qu'on ait 15, 20, 30 ans, les personnes ne se rendent pas compte du regard que ça peut avoir sur d'autres. Est-ce que tu as déjà eu affaire au regard des autres de manière négative? De manière négative, ouais, c'est que quand j'étais petit. Ouais. Parce que, comme je l'ai dit, je marchais et du jour au lendemain, j'étais en fauteuil. Du coup, c'était bizarre pour mes camarades, les gens qui m'entouraient. Mais après, moi, il n'y avait que ça. Hein. Il n'y a que ça. Négativement, il n'y a pas trop de trucs. Et on en parlait tout à l'heure, comment tu arrives à le dire d'une manière drôle Ah, d'une manière drôle. Ouais. En fait, moi, je sais que quand j'étais un peu plus jeune, je sais que quand les gens me regardaient, genre limite ils s'arrêtaient, je leur disais, ouais, je sais que je suis beau, t'inquiète. Genre, t'as jamais vu quelqu'un aussi beau que moi, je le sais. Ouais. Et du coup, voilà. Du coup, ça les faisait rire. Bah ouais, les gens Du coup, font voilà. ça calme la situation, ils rigolent. Ouais. Parfait. Isra, toi par rapport au regard des autres, est-ce qu'il y a des situations qui ont pu te blesser? Pas vrai. Enfin, si petite, oui, parce que déjà, ça me faisait remarquer ma différence. D'une manière négative, parce qu'on me regardait super mal. Mais plus j'ai commencé à prendre confiance en moi, plus je me suis installée des sortes de visières. Ouais. Et actuellement, c'est trop bizarre. Je vois plus les gens qui me fixent et je les entends plus parler sur moi. Alors que je fais pas exprès, c'est vraiment comme si j'avais une visière. C'est plus les gens qui sont avec moi, qui sont pas habitués au regard, Ouais. qui le captent tout de suite. Ouais, de ouf. Alors que moi, je fais vraiment plus attention. Du coup, C'est ça? Ouais, exactement. Parce que lui, des fois, il entend des trucs, j'ai dit, mais à quel moment t'as entendu ça? c'est ça. Genre, il voit les gens me regarder, mais moi, je les vois pas, les gens qui me regardent, moi. Je comprends mieux, ouais. Tout le temps. Ouais, Surtout comme- les petits, en fait. C'est souvent les petits qui. Après, les petits, tu vois, moi, je leur en veux pas parce qu'ils Ouais, c'est sont ça. jeunes.
ils comprennent pas. Mais des fois, il y a des adultes. Des fois, On a eu des je sais que lui, des fois, ça le démange. Hein. Ouais, des fois ça démange. Ils sont là, ils s'arrêtent, ils regardent comme ça jusqu'à ils tournent sa tête. Non, y a Ouais, pas. bien sûr. Ouais. Et oui, toi, comme tu le vis tous les jours, bah, c'est devenu une habitude. Ouais, tu genre, le vois moi, je plus. calcule pas. Bah ouais, super. Et comme on l'a dit, Nolwenn, donc il y a 20% de la population qui sont en situation de handicap, 40% avec le handicap temporaire. Mais aujourd'hui, quand on atteint une situation de handicap, vers qui on peut s'adresser en fait? C'est quoi le premier réflexe à avoir? Le premier réflexe à avoir, ça dépend. Hein. Après, ça dépend si on est en situation de handicap ou si on le devient. Enfin, en tout cas, il ne faut pas faut pas que la famille ou la personne reste seule dans son coin, évidemment. En France, on a la chance d'avoir plusieurs associations, tout type de handicap confondus, qui peuvent apporter un soutien, ne serait-ce que des informations très pratico-pratiques. Là, on ne va pas trop parler d'administratif, mais administratif, il y a la MDPH, Maison départementale pour personnes handicapées. Clairement, vous le savez tous, tous ici, c'est hyper important. Ça veut dire que c'est un dossier qui est ouvert pour chaque personne en situation de handicap et qui va suivre la personne et qui donne accès à des droits et un parcours, on va dire, à l'école et des soutiens et autres. Donc, première chose, c'est la Maison départementale pour personnes handicapées et surtout des associations. Pour la page accompagne des familles et des jeunes, des adultes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ne serait-ce qu'un numéro, on a un numéro gratuit, un numéro de téléphone qui s'affichera dans l'émission. Ça s'appelle Handicap Assistance. C'est gratuit, c'est toute question concernant les droits, les ressources, l'école, la scolarisation, tout ce qu'on veut. Et on a une réponse d'experts, conseillers, ne serait-ce que ça. Être aiguillé, parce que c'est parfois compliqué en fait. Et il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. C'est vrai que c'est fastidieux, c'est le parcours du combattant parfois. Il faut rien lâcher. Mais merci d'en parler. D'ailleurs, je mettrai tous les numéros, toutes les adresses utiles en description. Merci beaucoup. Alors maintenant, question un peu plus intime. Ici, on parle de tout. Je vais commencer par Skuna, tranquillement. Skuna, moi j'aimerais que tu me parles de la vie amoureuse. Est-ce que c'est compliqué, une vie amoureuse, lorsqu'on est en situation de handicap? Tu m'as dit qu'on pouvait parler de tout. La vie amoureuse, quand j'étais plus jeune, ouais. Genre vers collège, lycée, ouais. Genre, ouais, c'était galère d'avoir une meuf. C'est compliqué pour tout le monde au collège. Hein. Ouais, Bon, même moi, t'inquiète pas. Hein. Bah, ça dépend. Hein. Ah, ça dépend. Moi, j'en connais des gens quand ils étaient au collège, ils enchaînaient meuf sur meuf. Hein. Ah, y en a- Mais non, ouais, c'était compliqué. Parce que déjà, moi, en tant que normal, genre, je sais pas parler aux meufs déjà de base. Ok. Genre, moi, je suis un mec, je rigole tout le temps. Je suis pas jamais de la vie, je vais me dire, je vais draguer quelqu'un. Tu vois? Genre, je sais pas. Ça a été galère quand j'étais plus jeune, mais là, actuellement, ça va. Genre, je peux me permettre d'aller parler à une fille. Ok. Mais vas-y, c'est toujours bizarre. Genre, tu sais pas comment faire. Ouais, Moi, perso, je sais pas. D'accord, t'as pas trouvé la fameuse technique? Oh non, mais je sais qu'il n'y a pas de technique, il faut juste rester soi-même. Mais vu comment je suis, je pense que je suis un peu trop moi-même. Ouais. J'allais dire, est-ce que quand tu vas parler aux filles, tu fais des blagues sur ton handicap comme tu le fais avec moi? Non, pas dès le début. Pas dès le début, tu vois. Non, pas dès le début. Je vais faire quand même le mec, tu vois. Je vais faire le mec un peu quand même. Mais après, non, j'allais dire une bêtise. Dis-nous. Après, tu connais, femme qui rit. Ça, tu lui sors ça, je suis sûr qu'elle rigole en plus. Ah non! Non? Non, je suis pas ça. Merci Skuna. Isra, si je peux me permettre cette question intime, pareil, c'est comment la vie amoureuse? Bah, personnellement, j'ai pas encore rencontré l'amour, Ouais. mais parce que je suis très timide et je vais pas vers les gens. Les gens, ils viennent pas vers moi non plus, du coup, voilà. Mais après, je sais qu'il peut y avoir encore des a priori, parce que généralement, je sais qu'on me trouve jolie, mais ma petite taille, le fait que je suis en fauteuil de temps en temps, même si c'est de plus en plus rare, parce que ma santé va mieux. Mais je sais que tout ça, en fait, ça entraîne beaucoup de questions, beaucoup d'a priori, beaucoup d'inquiétudes. Et du coup, je le conçois. Mais c'est vrai que je cherche pas non plus. Enfin, je veux pas non plus vers les gens, donc je sais pas. Ok. Mais ouais, du coup, non, j'ai pas Donc tu de ce dirais pas que côté-là. la situation de handicap est une barrière, mais plus ta timidité? Ouais, mais ça peut être une barrière pour ceux qui n'ont pas confiance en eux. Dans le sens où même, en tout cas de mon point de vue, même si tu es en situation de handicap, tant que tu as confiance en toi, réellement confiance en toi et que tu es, je trouve pas que le handicap, ça soit forcément une barrière.
Merci. Voilà. Et tout à l'heure, on en parlait, donc il y a même une application dédiée aux personnes en situation de handicap qui a été créée, une application de rencontre. Ouais. C'est ça? Vous en pensez quoi? Ouais, je suis pas trop pour, hein. En fait, moi, je trouve ça hyper drôle. Pourquoi? Genre, parce qu'en fait, ça mélange personnes handicapées et personnes valides. Ouais. Donc, je me dis, dans ma tête, il y a des gens valides. Genre, ils tapent en mode, il y a le moteur de recherche avec les filtres, tu vois. Genre, il y a personne en fauteuil, personne trisomique. Oh Tu vois, non. des trucs comme ça. Donc, dans ma tête, je me dis ça. Et, Mais, genre, comment genre, tu peux rechercher ça? Genre, je dirais pas ça, puisqu'on n'est pas, on n'est pas des objets. Mais, genre, ça se cherche pas, genre. ouais, différents filtres, Genre, ouais, je ça- comprends. Je sais pas, c'est comme ça. Genre, l'amour, ça se cherche pas comme ça. Ça déshumanise un peu la chose, c'est loin. Je ne sais pas quoi en penser. Bah Franchement, ouais, c'est là, bizarre. je suis jamais allée pour ne serait-ce que pour regarder. Voilà. Non, j'ai Mais jamais. je savais pas qu'il y avait des filtres comme ça. Je trouve ça hyper malsain. Ouais, genre, c'est bizarre. Ça m'interroge. Ouais. Mais il y en a plusieurs. Hein. Elles sont peut-être différentes les unes Ouais, des après, autres. elles sont pas énormément développées, tu vois. C'est normal, parce que c'est un truc. Je pense que les 20% de personnes handicapées en France, je pense ils sont peut-être, du moins on, puisque du coup j'en fais partie, on est peut-être 1% à l'utiliser, peut-être. Ouais. Genre vraiment, hein, genre même moins d'un. Ouais, ouais. Non. Isra, t'en as entendu parler, ça? Bah, en fait, enfin, j'ai appris l'existence de cette application aujourd'hui. Ok. Je connaissais absolument pas, mais je suis mal à l'aise avec le Ouais, concept. Vraiment, c'est bizarre en C'est fait. bizarre. Bah, encore une fois, ça déshumanise, comme on l'a dit. En plus, je trouve que ça met encore plus une barrière. Genre en mode, on va chercher un handicapé, on va pas chercher une personne. Voilà. Je sais pas, c'est bizarre. Et même, il y en a qui ont des idées cheloues derrière la tête juste parce qu'on est handicapé. Moi, c'est pas mon délire. Ok, on verra si l'appli va marcher ou pas, mais je pense pas qu'elle cartonne en tout cas. Ça va pas marcher. Ouais. Non, t'as pas compris ma blague. Elle va pas, elle va pas marcher, t'as dit? Bah oui. Je la note, je la note. Donc, moi, j'aimerais revenir sur votre état d'esprit. Aujourd'hui, voilà, tous les deux, je vous suis sur TikTok, vous avez un smile, vous dégagez une bonne humeur, vous mettez de l'énergie. C'est pas une vidéo par mois, c'est plusieurs vidéos par semaine avec un état d'esprit de malade. Moi, j'aimerais demander, Isra, je commence par toi. Comment tu as développé cette compétence de rigoler, de faire de cet handicap une force? En fait, ça a toujours été. En fait, depuis que j'ai pris confiance en moi, mais l'handicap, c'est vraiment devenu secondaire. Je le vois pas, mon handicap, au quotidien. Vu que, comme j'ai dit, c'est ma normalité à moi. Mon handicap, c'est pas ce que j'ai dans la tête tout le temps. Donc, en fait, ce que je transmets, que ce soit dans la réalité ou dans les vidéos, puisque pour moi, c'est pareil, en fait, c'est juste moi. C'est juste moi, la personne que je suis. Et j'ai de la chance, je suis une personne joyeuse et qui a le sourire. Mais c'est juste moi, c'est pas parce que j'ai appris à accepter ou pas accepter le handicap. Parce que je le remarque plus, moi, le handicap, c'est un détail, on va dire, pour moi. Et c'est trop beau ce que tu dis. Comment tu penses pourquoi il y a des jeunes filles de ton âge, pareil, qui sont atteintes d'un handicap et qui n'ont pas cet état d'esprit, qui n'en font pas une force comme toi? Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que ça s'apprend avec le temps et c'est juste une question de confiance en soi qui doit se gagner. Et ça, c'est pour tout le monde, la confiance en soi. Il y en a qui la gagnent à 40 ans, il y en a qui la gagnent à 20 ans, il y en a qui la gagnent à 5 ans. C'est juste une question de personne, en fait, une question de soi. Voilà. Merci. D'accord. Skuna, pareil, toi, t'en parles avec le smile, je vois des vidéos avec ton frère, je suis mort de rire. Vous mettez par terre, tu fais des blagues sur ta taille, ton poids, tout. Ouais, Comment? ouais. Pourquoi? Bah, en fait, moi, je sais pas, en fait. En fait, j'ai toujours. Genre, moi, mon entourage, on a toujours vécu comme ça. Genre, on est des gens, on rigole tout le temps. Genre, j'ai mon père, il fait trop de blagues. Genre, et je sais que j'ai été le premier avec qui il a fait les blagues. Genre, et même, genre, je sais pas. Genre, je préfère rigoler. Parce que, genre, quand tu rigoles, déjà, ça fait les abdos. Ouais. C'est bien. Déjà, c'est trop bien. Et non, mais je sais pas, en fait. Genre, après, comme elle a dit, il faut avoir une confiance en soi. Et après, il faut avoir un entourage aussi. Parce que si tu as un entourage, genre, qui, je dirais pas qui t'aide pas, mais genre, ils sont juste là, parce qu'entre guillemets, ils ont pas le choix de t'aider, tu vois, c'est pas. Ça sert à rien. Bien sûr. Genre, limite, après, tu vois, on choisit pas sa famille, tu vois, je suis pas là pour dire quoi que ce soit. Mais autant trouver des bons amis, genre vraiment des bons amis, genre limite 2, 3, avec qui t'es tout le temps, c'est eux qui vont te pousser, tu vois. Ouais. Moi, perso, c'est mes amis. Les toutes premières sorties et tout, c'est mes amis. Genre, prendre les transports, c'est avec eux que j'ai commencé. Genre, mes parents, ils avaient trop peur de ça. Et non, tout ce que j'ai fait, moi, c'est les amis. C'est beau.
Temi, toi, est-ce qu'il y a des fois tu t'es surpris par la force de Skuna? Ouais, quand je le Ouais. frappe. Alors là, clairement, je sens même pas quand il me tape. Mais en vrai, non, même pas, parce que j'ai l'habitude. Hein. Ouais. Donc, en plus, je l'ai connu comme ça. Donc, Ouais, tu l'as connu battant, tu l'as connu. ouais. Donc en vrai, non, même pas, ça me choque pas. Ok. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur une phrase à un moment. Tu as mis sur TikTok qu'un médecin un jour t'a dit que tu fêterais jamais tes 21 ans. Ouais, C'est vrai? ouais. Et alors, t'en penses quoi? En fait, bah ça, je l'ai appris en 2019. Je précise que tu as 22 là. Ouais, j'ai actuellement 22 ans. En fait, je l'ai appris en 2019. Ok. Et en fait, mes parents le savaient depuis longtemps. Et en fait, ma sœur, on parlait et tout. Genre, je me confiais à ma grande sœur. Et elle m'a dit, ouais, est-ce qu'on faut que je dise un truc? Je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, là, elle me dit ça. Genre, moi, j'étais en mode, oh, genre, j'ai 19 ans, dans 2 ans, genre, j'ai mes 21. Ouais. Genre, c'est quoi ça? Et bah, au tout début, j'ai archi mal réagi. Genre, je me suis dit, ok, à ce qui paraît, ça va être la fin. Bon, autant faire n'importe quoi. Du coup, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Et en fait, ce qui a fait que j'ai, entre guillemets, changé de mentalité par rapport à ça, parce que j'étais quand même toujours quelqu'un d'épanoui et tout, hein. Mais je poussais trop loin, j'allais trop loin. Et en fait, ce qui a fait que j'ai changé de mentalité, c'est les réseaux. Parce qu'en fait, quand je me suis mis sur TikTok, genre, j'ai juste montré que j'étais en fauteuil et tout, et j'ai juste expliqué pourquoi, hein. Et j'ai vu que les gens, ils étaient en mode, waouh, trop bien et tout. Et les messages d'autres personnes handicapées qui me disaient, ouais, Ah, grâce à toi, genre, ça donne de la force. Je me dis, wesh, mais attends, Skuna, tu fais n'importe quoi, là. Et change ton truc, genre, vis pas en faisant n'importe quoi, vis en faisant beaucoup de choses, genre, bien. Et du coup, c'est ça qui a fait que, voilà. ah, c'est stylé. C'est bien ce que tu dis parce que ouais, juste en acceptant, en montrant ta situation, t'en as Ouais. d'autres qui sont venus qui ont dit ouais, je vis comme toi en fait. Ouais. C'est Et bien. du coup, j'ai kiffé. Putain, c'est vrai. Merci. Et Nolwenn? Ouais. Bah, ils ont raison. L'entourage, la confiance en soi, les amis, ce qu'on appelle les proches aidants, hein, aidants ou pas, les proches, c'est bien, c'est important. C'est encore mieux quand les lois de la République sont bienveillantes vis-à-vis des personnes en situation de handicap et de la différence en règle générale. Et là, comme je suis la seule adulte sur le plateau, quand même, je me permets, on vient d'élire des députés. Et c'est majeur de penser à ça et de leur dire les filles, les gars, ayez le réflexe handicap quand vous allez débattre et ça va débattre, de lois par rapport au transport, par rapport à l'école, par rapport à l'emploi. Juste le réflexe handicap, est-ce qu'on a pensé à tout le monde, comme on pourrait penser aux femmes, aux minorités. Enfin, est-ce que vous avez pensé au handicap? Et dans ces cas-là, la société, elle va avancer. Elle va avancer un petit peu plus. Et cette société inclusive dont je parlais, et moi qui me porte aussi, qui porte l'association, on la verra peut-être un jour. C'est que c'est très bien que tu en parles parce que pour un jeune comme moi de 27 ans qui s'intéresse très légèrement mais pas du tout beaucoup à la politique, le handicap, j'en ai très peu entendu parler, voire pas. Et ouais, ce serait bien que ce soit mis en avant. C'est pas très vendeur en fait, c'est pas très sexy, alors que ça peut être drôle, ça peut être sexy. Ouais. Moi j'ai hâte de voir les croquis, les dessins des tenues que tu feras plus tard. Moi je vais aller sur TikTok regarder, je connais pas ton compte, mais voilà, non bien sûr c'est ça aussi. Et c'est aussi toutes ces personnes qui sont plus timides, qui n'ont pas la même verve, le même entrain, qu'il faut pas oublier aussi, hein, et qui se sentent un peu plus seules. Donc j'espère que juste cette vidéo pourra leur donner un peu l'envie, quoi, de se dépasser. C'est top, merci. Dernière question, moi j'aimerais savoir que vous nous racontiez une réussite, donc vraiment vous êtes fiers. Une réussite. Une des réussites, que ce soit pro, perso, peu importe. Où il sera? T'en as une en tête? Professionnel, c'est mes réseaux. Ouais. Parce que je considère que c'est devenu professionnel avec la communauté que j'ai aujourd'hui. Et aussi le fait que j'entre en école de mode via les réseaux aussi, parce que je me suis exposée. Et l'école, ils ont trouvé ça inadmissible, l'histoire que j'ai racontée. Et grâce à ça, ils m'ont offert une place là-bas. Et personnellement, c'est ma confiance en soi. Ouais, c'est chouette. Ma confiance En en plus, tu moi. parlais des réseaux, comme ce qu'on a tout à l'heure, Ouais. c'est vrai que les réseaux, est-ce que ça t'apporte un certain soutien, une force? Ouais, énormément. Déjà, elle m'a vraiment aidée à avoir confiance en moi. Et le fait d'avoir des gens avec qui parler, avec qui échanger, j'ai l'impression de changer un petit peu les choses dans la tête des gens, que ce soit l'image de l'handicap, que ça soit l'image de l'handicap en général, montrer tout simplement qu'on est plus que ça. Ouais. Et qu'on est certes handicapé, mais on est plus que ça. On est une personne à part entière
qui a un caractère comme vous, qui peut avoir un sale caractère parfois, Ah ouais. qui est drôle, qui est joyeux, qui est triste, qui a toutes les émotions du monde, qui est juste une personne. Très Du bon. coup, voilà. Merci. Ouais. Alors, une petite réussite en tête ou pas? Réussite. Ouais, j'avoue, j'ai réfléchi entre-temps. Ah, J'avoue, il y en a plusieurs. dis-moi. Déjà, c'est le côté personnel, c'est que, vas-y, ce que les médecins ils ont dit, c'est ça à la poubelle. Genre, j'ai 22 ans aujourd'hui, c'est bien pour moi, je suis content, j'espère continuer bien longtemps comme ça. Après, il n'y a pas de raison. Et après, l'une des autres réussites, mais qui est aussi personnelle et réseau, c'est d'avoir retrouvé mon frère déjà. Déjà, c'est d'avoir retrouvé mon frère. C'était vraiment inattendu pour de vrai. Et après, j'avoue, c'est les réseaux, hein, la communauté que j'ai créée jusqu'à maintenant. Genre, avoir beaucoup de personnes qui suivent comme ça, genre, c'est incroyable. Genre, les gens, bah, je pense qu'il sera un peu pareil quand les gens ils te croisent en mode waouh, c'est toi, non, non, non. Genre, c'est trop, force à toi, tu vois. Ça fait plaisir, tu vois. Ça booste de ouf. Et en vrai, pour moi, ça, c'est une big réussite. Ah, c'est beau de parler de la beauté des réseaux, le soutien que ça peut apporter et toi, ce que tu peux transmettre aux gens en fait. Mhm. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais à travers les réseaux, tu peux transmettre ta valeur, ton humour, ta bonne humeur et ça n'a pas de prix. Ouais. Ouais, parfait. Bon, moi, c'est le mot de la fin. Pour finir, j'aimerais tous qu'on regarde la caméra un par un. Laquelle? Alors, il va me dire laquelle, c'est celle-ci. Et à chaque fin d'émission, en gros, tu transmets un message à un jeune qui te regarde et qui serait dans la même situation que toi, mais avec moins cette bonne humeur, tu vois, moins ce smile, et juste que tu lui transmettes un message s'il regarde la vidéo. C'est à moi maintenant? Ouais, on va faire un petit tour. Ok. Bon, t'as vu, toi qui me regarde, tu vois? Toi, t'es peut-être dans un fauteuil, peut-être handicap visible, pas visible. Eh, tu t'en fous, mon gars. Et il y a trop de trucs à faire dans la vie. Sache que, je le dis souvent, le handicap n'est pas une fin en soi. Et, gros, la vie, c'est dur. Mais t'inquiète, on a des bons gants pour se battre. T'inquiète pas. Bah, de faire comme moi, si tu connais quelqu'un qui est en situation de handicap, bah, tu fais de lui une force et tu l'aides dans ses projets et tu fais comme si en fait il était pas handicapé, quoi. C'est une personne normale. Moi, je le considère comme si, bah, comme si c'est, Quand j'avais deux pattes. ouais, comme s'il pouvait marcher, mais il marche pas, quoi. Ouais, c'est cool. Moi, ce que j'aurais à transmettre à quelqu'un qui regarde la vidéo, c'est que cette émission, elle m'a beaucoup fait grandir. On a reçu beaucoup de monde sur ce plateau. C'est la première fois qu'on reçoit des personnes en situation de handicap. Ils ont une force juste de malade. Je leur ai dit, allez voir leur réseau, c'est un truc de fou. J'en ai le ventre qui gargouille là. Et ouais, en fait, c'est beau de voir ce que tu peux transmettre à travers les réseaux, votre force. Et pour tous ceux qui ont justement cet a priori où il y a le regard des autres, qui ont peut-être peur d'aller voir des personnes en situation de handicap, comme l'a hyper bien dit Isra, c'est rien, c'est des personnes tellement normales qui ont trop à nous apprendre, c'est trop beau. Donc, n'hésitez pas. Bah, moi, ce que j'ai à transmettre, c'est vraiment un message, que ce soit pour les personnes handicapées ou pas. C'est juste vraiment quoi que tu fasses dans la vie, quoi qu'il t'arrive, aie confiance en toi. La confiance en toi, la confiance en soi, je sais que j'en parle depuis tout à l'heure. Et ça vient pas comme ça, je suis consciente et je le sais. Ça va venir avec le temps, il faut juste que tu aies confiance en tes capacités et même si tu tombes, tu te relèves. Et tu te relèves 3 fois plus fort. Et tu arriveras à tout, vraiment à tout dans la vie si tu t'en donnes les moyens et que tu bosses à fond pour ça, que tu sois handicapé ou pas. Voilà. Elle est inspirante, hein. Ouais, c'est beau. Moi, j'aurais 2 messages. Le premier message, c'est on parle de tout. C'est génial, merci pour l'invitation. Le sujet est majeur. Mais on parle de tout et avec tous. Ça veut dire que si tu fais une autre émission sur le premier emploi et tout ça, ben, n'hésite pas à inviter une personne en situation de handicap. Elle aura un regard un peu différent parce qu'on est, on n'est pas, enfin, je vais dire on est, parce que pour moi, vraiment, c'est un combat aussi personnel, partout. Dans toutes les sphères de la vie et c'est normal. Et deuxième message, c'est pour les jeunes en situation de handicap ou pas. N'hésitez pas à rejoindre une association pour militer, pour vraiment être ensemble et puis faire avancer les droits de tous. Parce que si on fait avancer le droit de la personne en situation de handicap, moteur, psychique, quel qu'elle soit le handicap, on fait avancer la société. Et ça, c'est le message que je voulais passer. Ah, c'est chouette. C'est le mot de la fin. Bah voilà, c'était un plaisir d'avoir animé cette émission avec vous aujourd'hui. C'était On parle de tout. Je vous mets les réseaux de tous nos invités en description. Ils vont s'afficher là. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. On parle de tout, ta parole est un refrain. Viens, on parle de tout, viens nous raconter ton chagrin. Avec Joe, on parle de tout, ta parole est un refrain.